Vous êtes sur RTI1 et vous avez fait le choix de garder une excellente humeur tout au long de cette journée. Je vous en félicite et sachez qu'aujourd'hui, nous recevrons un homme. Nous allons donc accueillir son témoignage. Il va nous parler de sa séparation d'avec sa femme, bien sûr, séparation liée à des causes religieuses. Que s'est-il passé? Comment leur relation s'est-elle effritée? Eh bien, nous aurons les réponses à ces différentes questions dans quelques instants parce que c'est midi! C'est maintenant! Bienvenue, public de C'est midi. Bienvenue sur cette plateforme qui distille la bonne humeur, qui distille la joie de vivre, la convivialité, la sympathie. En tout cas, tout ça réuni dans une émission. Et bien sûr, vous êtes nos complices, cher public. Nos complices. Merci en tout cas de votre présence. Et vous le constatez encore, Philo a un petit souci de santé, je l'ai dit, il se repose. Il mérite vraiment, n'est-ce pas? Parce qu'il a travaillé pendant plus d'1 an, sans discontinuer, sans s'arrêter. Voilà, Philo, c'est pour toi. Voilà, merci beaucoup. Et je suis sûre qu'il est en train de sourire. Toutes ses dents sont dehors. Il dit, ah, mon public ne m'a pas oublié. Et aujourd'hui, Méliane Cuny sera, on va dire, de temps en temps dans la peau de Dr Philo. Ah, là, ça va chauffer. Hein. Et là, on dira Méli, 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 Méli. Oui, Caroline, ça va. Merci. Oui, tu te sens bien? Oui, oui, tu sais, bon, quand tu as l'habitude de te frotter à un logiciel et tout, tu finis par devenir un logiciel. Tu finis par devenir un peu comme lui. Donc, je pense que je vais essayer quand même. Ouais, et je suis sûre que tu vas y arriver. Oui, accueillons maintenant, s'il vous plaît, Nessine Dri et Alissa Zena. Waouh! Merci beaucoup, public de C'est midi. On va se rasseoir. Merci. Bonjour les filles. Ça va? Bonjour, tout se passe bien? Super. Ah, ben aujourd'hui, on va dire c'est entre femmes. Hein. Le pouvoir est aux femmes. Yes. Yes. Alors, Alissa, on te retrouvera bien évidemment pour les affairages. Effectivement, Caroline. Le mardi dernier, tu n'as pas pu nous donner, pour des raisons qu'on ne va pas forcément évoquer, les affairages. Donc, on aura deux en une chronique aujourd'hui. On va commencer donc par quoi? L'affairage normal, l'affairage du mardi. Et on va terminer avec l'affairage où je vais voir un artiste. La vidéo, d'accord. Et puis, Nessine Dri, depuis son retour, on parle de femmes enceintes, quoi de plus normal. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de position. Quelle position? Ah, maman, quelle position? Quel genre de position? Ça sera tout à l'heure dans la chronique bien-être, donc restez connectés. 1, 2, voilà. Quelle position? Pourquoi position? Comment position? C'est tout à l'heure. Ok, d'accord. Donc, on parlera de position avec Nessine Dri et Méliane Cuny avec toi dans les TIC. Oui, dans les TIC, on va parler d'une plateforme de films à la demande. Plateforme de films à la demande. Oui. Et tu préfères t'arrêter là? Oui, oui. Et tu as bien fait. Méliane Cuny, je vous demande de les applaudir très fort. Et je vous fais lecture tout de suite du thème retenu. Nous abordons l'épineuse question de la religion. Eh bien, nous savons bien que normalement, la religion, c'est fait pour réunir, c'est fait pour unir, c'est fait pour lier, pour assembler, pour rassembler. Malheureusement, la religion ici est source de division. On en saura davantage d'ailleurs quand notre invité sera là. Ma femme m'a quitté pour des raisons
religieuse. C'est donc le thème du jour. Alors, si je demandais à Méliane de faire un peu, ça ne sera pas évident, ça sera peut-être évident, je ne sais pas. On retrouve tout de suite Méliane Cuny pour la chronique selon Dr Philo. Hey, hey, hey! Oui, c'est Caroline. Bon, en même temps, on dit ma femme m'a quitté pour des raisons religieuses. Déjà, il faut savoir quel genre de femme. Quel genre de femme? N'oublie pas que tu es une femme. Oui, mais quel genre de femme? Si c'est sa femme de nuit, c'est normal que pour des raisons religieuses, elle abandonne. Ah, vraiment. L'élève de Dr Philo. Ah, le logiciel, ouais, ça apprend vraiment. Quel genre de femme, si c'est sa femme de Sa nuit? femme de nuit, c'est clair que pour des raisons religieuses, elle va partir. Maintenant, c'est quand même déplorable, on va dire, saugrenu et même pittoresque. Ah, bien! On va dire que comme nous, Saugrenu, pittoresque. il y a beaucoup de femmes ici qui cherchent foyer, donc c'est pas grave. Si tu n'as pas eu, il y a une ici, on va te donner. Hein. Il n'y a pas de femmes dans le public ici. Célibataire? Célibataire. Allez, on est là. Donc, mais en même temps, il faut dire que on va l'encourager. C'est vraiment pas bien, mais bon, c'est pas grave. Peut-être elle t'aimait pas. On va chercher une autre fille pour toi, hein. Il y a beaucoup de filles sur le plateau et tout. Chez nous, à Bobo, là, surtout que Philomène est la capitaine des femmes de Bobo. C'est clair que dans le club, on va trouver quelqu'un. Donc, tu viens, tu vas nous donner ce que tu veux comme critère et puis nous, on te trouve ta femme. Donc, c'est bon. Bravo, Méliane. En tout cas, elle aura essayé. Elle aura essayé, c'est bien. En tout cas, tu t'es très, très bien débrouillée. Selon vous, la foi en Dieu peut-elle conduire à un divorce? C'est la question du micro-trottoir. Quand tu as foi en Dieu, Dieu ne divorce pas. Dieu unit toujours les gens. Donc, si toi, tu aimes ta femme, c'est pas parce que l'imam a dit, ou bien le pasteur, ou bien le prêtre a dit que laisse ta femme. C'est quoi, lui, il se base pour dire de laisser ta femme. Quand Dieu unit, Dieu ne sépare pas. Donc, je pense que ça n'a pas son sens. Parce que quand vous aimez Dieu, Dieu est au-devant de tout. Donc vous ne pouvez pas prendre Dieu pour chose, pour vous séparer. Au contraire, vous devez vous mettre ensemble. Si le monsieur est musulman, il peut pousser sa femme à être musulman. Si la dame aussi elle est chrétienne, bon. Le fait c'est de vous entendre quoi. Oui. Pas vous séparer si vous vous aimez vraiment. La Bible accepte le divorce lorsqu'il y a infidélité. Donc chez moi, la foi en Dieu ne peut pas conduire à un divorce. Il faut aussi pardonner. Quand il y a infidélité, il y a le pardon aussi que la Bible prône. Moi, je pense que la foi en Dieu peut conduire à un divorce. Si ça dépend de l'intention de l'homme de Dieu. Elle peut être bien comme ne pas être bien. Voilà. Et dans toutes les façons, c'est le Dieu qu'on prie et non l'homme de Dieu. Donc on parle du divorce aussi quand il y a, comment dirais-je, infidélité. Mais celui qui est là aussi permet qu'on se pardonne. Donc il faudra prier le Dieu et non l'homme de Dieu. Ma femme m'a quitté pour des raisons religieuses. Le thème de ce jour, eh bien, notre invité témoin est là, dans les coulisses. Il va nous rejoindre tout de suite. Laissez-moi vous dire qu'il est informaticien. Il vit à Dabou. Il a une fille de 3 ans et bien évidemment, il est québécois. Voilà, c'était pas évident, mais il est québécois. Il s'appelle Frédéric Paquet. Je vous demande de l'applaudir. Bonjour Frédéric. Merci beaucoup public. Et très chers complices de C'est Midi, bienvenue. Vous êtes à C'est Midi? Vous êtes content d'être là? Oui, je suis très content. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous l'avez déjà suivie? Je la suis. C'est d'ailleurs ce qui vous a poussé à nous appeler pour dire « Je veux participer ». Voilà. Et merci d'être là. On est très content de vous recevoir aussi. Alors, Frédéric Paquet, il va falloir qu'on commence par le début. Moi, je suis très intéressée de savoir votre femme. Comment est-ce que vous l'avez rencontrée? Où et quand? On s'est rencontrés en 2010. J'étais avec un de mes amis ivoiriens en voyage en Côte d'Ivoire. Je l'ai rencontré comme ça dans la rue. J'ai blagué un peu. Puis finalement, on a eu des relations ensemble. Puis je suis revenu après ça en 2012. On a eu un enfant, puis là, je reviens pour s'installer avec elle. D'accord, donc vous ne viviez pas ici auparavant?
Non, vous étiez On parle donc... des photos. Pardon? Ah non, en fait, c'est la photo. Ça a soulevé beaucoup d'émotions. Ah, d'accord. Mais ça va aller, hein. Ça ira, ça ira. Je sens que vous êtes très ému. Non, vous n'allez pas pleurer, j'en suis sûre. Non, mais c'est parce que mettre des photos comme ça, là, je ne m'attendais pas à ça, quoi. OK. Ne regardez pas là-bas. Regardez-moi. C'est un gros plan. Regardez-le ici. On va demander à la réalisatrice, Madame Dekao, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez retirer la photo? Vous la mettrez peut-être en plein milieu pour le faire pleurer, pas pour l'instant. On veut l'écouter. Non, à la fin. Non, je vous charrie, c'est juste pour vous emmener à retrouver le sourire. Alors, d'accord, donc vous disiez que vous étiez de passage en Côte d'Ivoire, parce que vous êtes Canadien et vous vivez au Canada. Donc, vous étiez de passage, vous l'avez rencontré, vous l'avez aimé, vous l'avez dragué, vous avez commencé à sortir ensemble et vous décidez plus tard de vous marier, c'est bien cela? Voilà. C'est ça. On s'est mariés, moi j'ai resté 3 mois. On s'est mariés un peu vite, en 2006, vers la fin de mon voyage. Après ça, je suis revenu, comme j'ai dit, en 2012. Là, c'est là qu'on a, on a eu un enfant. Fait que je l'ai laissé 3 ans, mais comme les papiers, c'est long un peu, j'ai dit, je vais venir en Côte d'Ivoire, on va s'installer, c'est plus facile. Il va falloir qu'on puisse bien comprendre. C'est-à-dire que vous vous êtes marié et vous l'avez laissé en Côte d'Ivoire pendant 3 ans, et vous êtes retourné chez vous au pays. Pendant ce temps-là, j'envoyais l'argent pour m'occuper d'elle. Elle restait chez ses parents. Elle était chez ses parents. Vous aviez des contacts réguliers? Oui, on parlait sur Skype 2 fois par semaine au moins. On se parlait quand même 1 heure au moins toutes les fois par Skype. Fait qu'on avait des bonnes relations. C'était un peu dur parce que je voyais mon enfant sur Skype. J'ai pas vu la naissance, tout ça, mais je dis, je vais la retrouver après, quoi. Mais pourquoi avoir attendu 3 ans? Je suppose que peut-être pour elle, c'est difficile de partir pour des raisons de papier, mais vous aviez la possibilité de revenir à tout moment en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous avez attendu 3 ans pour voir la femme de votre cœur? C'est moyen financier, quoi. Je travaillais parce que je ne pouvais pas laisser le boulot pour revenir puis reprendre le boulot après. C'était pas évident. J'ai dit, je vais travailler 70 heures semaine, 2 jobs en même temps, puis je vais venir m'installer après pour ça. Et là, vous prenez la décision de rentrer, puisque vous avez ici votre femme et votre enfant. Vous revenez, vous décidez de vous installer en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous constatez? Moi, je constate que ma femme, elle a changé. Elle a commencé à fréquenter une église qui s'appelle Bonne Nouvelle de la Grâce. Ils sont installés à Laou, à Dabou. Ils sont installés à Cocody-en-Gré. On va pas donner trop de détails au niveau de l'église, si ce n'est pas important. OK, il n'y a pas de problème. Donc, à tous les jours, elle est à l'église. Elle passe du matin au soir à l'église. Elle dort à l'église. Je ne sais pas, 7 jours sur 7 comme ça. 7 jours sur 7, voilà. Elle est à l'église. Après ça, ils font des programmes à Trècheville, 5 jours. Ils dorment, ils sont logés, nourris. Ça coûte 5 000 francs. On s'aperçoit qu'ils ont 2 autobus. Des belles voitures, ils prennent juste des gens qui ont de l'argent. Ils les manipulent avec Dieu pour aller chercher l'argent. Elle prend son pasteur comme son Dieu. Le pasteur lui dit à l'église, va laver les habits. Oui, pasteur, elle lave les habits du pasteur. Et vous, comment vous savez tout ça? Je veux dire, parce que j'étais à l'église, j'ai vu ça. J'ai vu au départ quel genre d'église c'était. J'ai arrêté d'y aller. Vous y êtes allé combien de fois environ? Moi, j'ai été au moins 10 fois. Au moins 10 fois? Dans la journée, puis j'ai été 2 fois à leur messe. Et la messe, ça commence à 10 h, ça finit à 16 h le soir. C'est pas un travail aussi. Mais est-ce que vous avez cherché à comprendre le monde dans lequel elle vivait? Parce que je veux dire, quand on est par exemple en retrait ou quand on est dehors, on a quand même peut-être une idée de ce qui se passe, de ce que les gens vivent, mais quand on les approche, l'idée peut être fausse ou différente. Est-ce que vous avez cherché à comprendre, à lui demander, à lui poser des questions sur ce qui l'a poussé réellement à se réfugier dans la religion? Bien, quand elle est restée à Grand-Laou, au départ, c'est là qu'elle a commencé à fréquenter l'église. Bon,
les gens se moquaient d'elle. Ils disaient « ton mari ne viendra pas ». Oh là là. Fait qu'elle a été se confier à l'Église. Elle a dit qu'elle était mariée avec un Canadien. Fait que c'est là qu'ils l'ont attrapée dans un moment faible de sa vie. Surtout qu'elle a été dire qu'elle était mariée avec un Canadien, c'est des gens qui cherchent l'argent. Fait que c'est ça un peu. Là, ils l'ont embobiné, puis ils l'ont rentré là-dedans. Avait-elle l'air heureuse? À la maison qu'elle chez était moi heureuse? ou avec l'Église? Avec vous, je veux dire... Oui, nous, on puisque était vous très viviez heureux. ensemble, vous n'avez pas l'impression qu'il y avait quelque chose qui lui manquait, non? Bien, au départ, quand on était ensemble, avant qu'elle aille à l'Église catholique, quand elle était à l'Église catholique, ça allait très bien. D'accord. Il n'y avait aucun problème, on était toujours ensemble, on écoutait des films, on passait beaucoup de temps ensemble, on mangeait dans le même plat. Mais depuis qu'elle va à cette église-là, elle prépare elle met son plat de côté, elle ne mange même plus avec moi. Vous mangez dans des assiettes différentes, c'est ça? Oui, mais même des fois, elle met le repas, puis elle mange même pas. Et comment vous expliquez ça? Ah, bien, comment j'explique ça? C'est depuis que je leur ai dit que je n'étais pas intéressé à leur église. Bien, depuis qu'ils ont vu que je n'étais pas intéressé à leur église, ils lui ont mis des choses dans la tête, ils ont commencé à envoyer des messages à ma femme. Ils ont dit, il faut quitter ton mari. Moi, je comprends votre douleur. Hein. Je sais qu'elle est profonde et même peut-être que vous avez du mal à l'expliquer. Mais est-ce que cette situation-là ne vous amenait pas à vous braquer, à être un peu dur avec elle au point où elle décide, par exemple, de ne pas partager le repas avec vous? Oui, mais... Comment vous vous comportiez avec elle? Bien, je disais que c'était pas normal, tout ça, mais... Vous grogniez, vous vous plaigniez? Vous l'insultiez peut-être? Non, je ne l'insultais pas, mais je disais que c'était pas normal, tout ça. Elle a dit « je mange pas à 7 heures ». Ça veut dire qu'elle avait mangé déjà à l'église. Hein. Mais moi, je devrais manger à 7 heures aussi. C'est clair, c'est important. Alors, oui, Méliane? Déjà, j'essaie de faire comme lui, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a vraiment pas de bon sens. C'est l'accent que je quoi. C'est vraiment pas de bon sens. Non, ça n'a aucun sens. C'est pas bien. L'Église, c'est là pour donner des conseils au foyer pour que ça aille bien. Eux autres, ils leur disent des messages, il faut quitter ton mari, il n'est pas bien, c'est un sorcier, toute ta famille, c'est des sorciers. Elle écoute personne. Les 10 personnes de la famille, ils disent, il faut quitter l'Église, elle reste dedans. Fait que, tu vois qu'ils l'ont lavé son cerveau, puis tu vois que ces églises-là... C'est un Ivoirien, son pasteur? Le pasteur principal, c'est un Coréen, à Cocody, au siège. À Grand-Laou, c'est un Béninois. Ah, d'accord. Puis à Dabou, c'est où l'église, l'ancien cinéma de Dabou, c'est d'accord. un Ivoirien. C'est compris, c'est compris. Et on va lire des réactions sur la page Facebook. On a Max Michael Kalou qui dit « Pour ma part, je peux dire que l'amour n'a pas de religion. Mais la religion doit plutôt renforcer le lien du mariage. Donc si elle t'a quitté, prends courage et garde la foi. Dieu enverra forcément quelqu'un d'autre vers toi. » Et on a Indel Fatimaba qui dit « Nos parents, avant d'accepter le mariage de leurs enfants, demandent d'abord s'ils sont de la même religion. Or, ce qu'ils oublient souvent, c'est qu'ils nous chantent toujours « Je veux ton bonheur ». Oui, je veux mon bonheur. S'ils le voulaient vraiment, ils n'allaient pas rechercher la religion. Donc, il ne faut pas que tu baisses les bras. Il faut que tu sois vraiment courageux. Voilà, des messages d'encouragement de la part de nos internautes. Oui, Méliane? Et si tu peux, je vais te dire, tiens le bon bout, lâche pas la gueule. Merci beaucoup. Oui, vas-y, Alissa. Et quand elle part à l'église, elle part avec votre petite fille? Parce que je vois que vous avez un enfant. Elle part avec l'enfant à l'église tous les jours? Bien, avant qu'il retourne à l'école, il était avec nous à Dabou, l'enfant. Mais là, présentement, il est chez les grands-parents, mais elle partait toujours avec l'enfant. À l'église. Voilà. Caroline, d'accord. Est-ce que vous avez essayé de rencontrer les responsables de l'Église pour savoir si, effectivement, c'était eux qui lui donnaient ces consignes-là? J'ai rencontré les 3 pasteurs. D'accord, le pasteur principal et les 2 autres. À Trècheville, voir le Coréen, le directeur, là, lui qui s'occupe de tout ça. J'étais à Dabou et à Laou, où elle a commencé à Laou. D'accord. Je leur ai expliqué que depuis que vous êtes dedans, vous mêlez trop de notre vie. Puis que je n'étais pas d'accord avec ça, qu'elle dorme à l'église, c'est une insulte envers le mari. Vous savez très bien qu'elle est mariée. Puis lui, eux autres, ils ont commencé à monter ton. Non, c'est ta faute, tu es toujours parti. Mais c'est normal, je suis toujours parti. Elle passe du matin au soir à l'église. Ou est-ce que je ne vais pas rester chez moi aussi
comme ça. Là. Et puisque vous étiez marié légalement, je veux dire, à quel moment vous avez pris la décision de divorcer? Ouais, je ne suis pas divorcé encore. Vous n'avez pas encore divorcé, non. Mais vous êtes séparés. Oui, on est séparés. Elle est partie de la maison ou vous l'avez chassée? Non, elle est partie elle-même. Elle est partie de la maison? Oui. Comme ça? Abandon de foyer. Ouais. Elle a abandonné le foyer? Oui. Ah. Et je vois bien que vous avez une blessure au bras. Oui, au coude. C'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bien, j'étais à Trècheville chercher la moto avec ma femme. Quand on est revenu vers Dabou, moi, je suis parti avec la moto, elle est partie en transport. On s'est perdu de vue. J'arrivais, il était 22h15 à Dabou. J'ai reçu un message comme de quoi qu'elle dort à l'église. Mais c'est la seule qui a la clé pour ouvrir le portail. Mais comme on est partis ensemble, elle l'a laissé à la maison. Mais ce qu'elle aurait dû faire, c'est de laisser la clé chez un voisin, puis de m'attendre chez un voisin. Mais elle l'a pas fait. Fait que moi, ils m'ont pas répondu à la porte, au portail. Excusez-moi, j'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. Okay, reprenez, s'il vous plaît. Peut-être à cause de l'accent, je vous ai écouté sans vous comprendre. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Donc, vous reveniez de Trècheville avec votre femme. Donc, vous n'étiez pas encore séparés. Non, on n'était pas séparés. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a une histoire de clé? Oui, bien, en tout cas, elle m'a envoyé un SMS comme de quoi qu'elle dormait à l'église. Je me rends à l'église parce que moi, à mon portail, ça ne répond pas. Je toque à la porte de l'église, ça ne répond pas. Je toque à la fenêtre du pasteur. Là, il dit, c'est qui? J'ai dit, c'est Frédéric. Lui, il me répond, j'entends ma femme dedans, c'est mon mari. Fait qu'elle dormait dans la même chambre que le pasteur. Wow. Vous voyez un peu? Fait que j'ai porté plainte à la police pour destruction de famille, puis tout, qu'il a dormi à l'église. Maintenant, ça va au procureur aujourd'hui. Le lundi, j'étais à la Houe. Je suis revenu en moto vers chez mon beau-papa, dans la famille où elle est. J'ai arrêté pour allumer une cigarette devant l'église parce que il fallait tourner, ça devient comme en gravier. Fait que nécessairement, tu es obligé de ralentir. Le temps d'arriver, bon, j'ai le temps de finir ma cigarette. Les gens de l'église sont arrivés, sont sortis de l'église, ils m'ont pris la moto, puis ils m'ont forcé à traverser la rue. Ils m'ont poussé, j'ai tombé dans le caniveau. Et ils m'ont tabassé sur la tête. Vous avez la confirmation, ce que vous dites est quand même grave. Vous avez la confirmation que ce sont les gens de l'église qui vous ont agressé. Oui, c'est Yang à Grand-Laou, je les connais. Son ami, je les connais parce que j'étais à l'église à Grand-Laou aussi. Puis c'est une eux autres, ils ont été inventés que c'est moi qui voulais défoncer la porte du portail. Pourtant, c'est eux qui m'ont forcé à traverser la rue. Fait que, en fait, c'est un règlement de compte à cause je porte plainte contre le pasteur à Dabou. C'est clair. J'ai les preuves du certificat médical, vous avez vu? Oui, j'ai bien vu le certificat médical. Alors, ce que je veux savoir, qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce qui vous a motivé à venir exposer votre vie ici, sur ce plateau, votre vie privée, parler de votre femme? Est-ce que c'est terminé dans votre cœur? Vous vous dites, c'est fini, je n'en veux plus? Ou c'est une manière pour vous de lui témoigner votre amour et de lui demander de revenir avec vous? Non, en fait, si je viens ici, c'est pour sensibiliser les gens qui ont eu ce problème-là, premièrement. Deuxièmement, c'est pour... Et qu'est-ce que ça changerait dans vous, votre vie et dans la vie de ces gens? Bien, pour qu'ils comprennent qu'il y a des églises qui sont faux, qui détruisent les foyers, pour que les gens se méfient beaucoup des pasteurs, des évangéliques, parce qu'il y a vraiment des gens qui ne sont pas bien. Puis quand ils voient que le mari n'est pas intéressé, ils font Ils ne sont pas tous pareils, les pasteurs des églises évangéliques, laissez-moi vous le dire. Non, ils ne sont pas tous pareils. Mais il faut faire attention à certains, par exemple. Excuse-moi, c'est moi qui ai mal utilisé. Mais faire attention à certains pasteurs. Que s'il y en a qui voient que le mari n'est pas dedans, ils vont faire tout. Puis même des enfants, ils mettent les enfants contre les parents pour les rendre vulnérables, pour les manipuler facilement. Maintenant, ils leur trouvent un travail, ils vont chercher leur argent encore. En fait, il y a beaucoup ça, c'est une business. C'est rendu une business. C'est rendu un fléau. J'ai vu ça, j'ai entendu à la Houe, ils ont tué un pasteur aussi. Parce qu'ils volent les femmes des autres.
bon, ce sont des choses qui arrivent hein, partout, c'est pas seulement, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais c'est des choses qui existent partout et chaque religion ou chaque domaine d'activité a ses travers. Il y a des rébus dans tous les domaines, mais vous parlez-vous de votre expérience, votre femme, vous la voulez encore, oui ou non? Je souhaiterais le savoir. Et je tiens à votre réponse. Bien, ça dépend de la façon que ça va reprendre parce que moi, je ne peux plus embarquer dans des choses comme... Vous êtes toujours amoureux ou non, Frédéric Paquet? Oui. Moi, c'est tout ce que je veux savoir. Oui. Je suis venu ici pour qui ça fait... Pour que ça? Je suis venu ici pour elle en Côte d'Ivoire, quoi. Alors... Et c'est là qu'on va terminer. Certainement qu'elle vous regarde en ce moment, vous fixez la caméra et vous lui déclarez votre flamme. Ça changera certainement quelque chose dans votre vie. Allez-y. Alissa, tu pleures. Ouais, c'est trop mignon. C'est émouvant. Allez-y. Oui, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je suis venu ici pour... Elle est devant vous. Regardez-la et parlez-lui. Je l'aime bien. Vous l'aimez. Je vous encourage. Je vous encourage à ne rien lâcher. Elle a peut-être des moments, je vais dire, je ne sais pas s'il faut dire d'égarement. Moi, je ne veux pas juger parce que je ne sais pas dans quoi elle est embarquée. Mais votre amour sera la force de votre union. Vous êtes mariés, c'est votre femme. Allez-y la chercher et puis cherchez à comprendre son monde et essayez peut-être de regarder dans la même direction, de vous entendre, de vous accorder. L'amour est au-dessus de toute chose. Merci en tout cas d'être venu. Vous avez ce témoignage de vous parler. Beaucoup de courage, tenez bon. Je voulais dire quelque chose d'important. On a terminé, mais allez-y. Mon numéro, c'est 79. Non, parce que pour, non, pour c'est pas ceux la peine. qui ont eu Le des numéro de problèmes téléphone, avec l'Église, là. C'est pas la peine. Okay. C'est pas la peine. On vous remercie en tout cas d'être passé sur merci. ce plateau. C'est l'heure de la pub. C'est Midi Revient. À tout de suite, chers téléspectateurs.